Bonjour à tous. En septembre, le Collège a tenu un symposium de 2 jours sur l'amélioration continue de la qualité, ou l'ACQ, en médecine familiale. Nous avons eu d'intéressantes discussions avec des leaders et des intervenants de partout au Canada qui ont mis en lumière des défis et des perspectives de ce processus. Dans ce blog, je vais partager avec vous quelques points saillants de la réunion et les actions que le Collège prévoit mener pour promouvoir l'ACQ. Au symposium, on a convenu que l'ACQ représente une activité essentielle des médecins de famille dans la pratique quotidienne. Le défi qui a été soulevé sur ce plan est que les médecins de famille et les équipes de médecine familiale ont besoin de plus de soutien et de ressources pour les aider à s'engager dans le processus d'ACQ. Les participants nous ont aussi dit qu'ils considéraient les données recueillies grâce aux dossiers médicaux électroniques comme une source précieuse de renseignements très utiles à l'ACQ. Cependant, ils pensent aussi que ces données devraient être plus accessibles et qu'ils ont besoin de plus de ressources pour les aider à en faire l'analyse. Nous avons aussi discuté de la formation en médecine familiale et il en est ressorti que quelques rudiments et compétences de base sur l'ACQ devraient faire partie de la formation des résidents. Nous avons réfléchi entre autres aux meilleures façons d'initier les résidents et les enseignants à cette notion. La mise sur pied de programmes de facilitation de l'ACQ dans la pratique dans plusieurs provinces, comme l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec, est une mesure qui semble très prometteuse. Pendant les présentations au symposium, on nous a expliqué comment ces programmes parviennent avec succès à améliorer la pratique de façon continue et permettent des économies pour le système de santé. Pour le Collège, nous avons déterminé plusieurs actions à mettre en œuvre. Nous allons donc redoubler nos efforts de mobilisation pour que des ressources soient allouées à l'ACQ en médecine familiale et soins primaires. Continuer de militer pour obtenir un accès approprié aux données des DME pour l'ACQ. Travailler avec des intervenants clés à la conception d'un guide sur l'intégration de l'ACQ et de la recherche dans le cursus de la résidence en médecine familiale. Explorer des perspectives intéressantes de développement professionnel continu liées à l'ACQ dans la pratique quotidienne. Ceci est un nouveau terrain passionnant en médecine familiale. Si vous avez des idées à partager concernant l'avancement des activités d'ACQ, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur Twitter ou par courriel. Ceci est mon dernier blog pour l'année 2018 et j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux ainsi que les vœux de tout notre personnel pour la saison des fêtes et pour 2019.